Salut à vous et bienvenue sur mon labo Linux. Bien, moi c'est Staline et aujourd'hui je vous propose de travailler sur cette 17e vidéo consacrée à l'archivage, des archivages, compression et décompression des fichiers avec les commandes tar, gzip et gonzip. Déjà, pour la vidéo précédente qui était consacrée à la commande Vim, nous avons travaillé dessus. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié pour cette vidéo-là. Donc, je suis vraiment, j'exprime vraiment une gratitude envers cela. Et j'ai eu beaucoup d'interactions cette semaine aussi avec beaucoup de personnes. Merci déjà à ceux qui se sont abonnés et continuez à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et laisser un pouce pour encourager la chaîne. Bien. Déjà, avant qu'on ne commence, j'aime toujours donner un cas d'expérience. Disons que vous travaillez pour une entreprise et puis on vous demande, on vous demande de produire un rapport de votre serveur. Vous êtes administrateur du système en fait dans le Linux et puis vous travaillez avec d'autres équipes. On vous demande donc de produire un rapport de votre serveur, de l'état de votre serveur en termes de fichiers. On veut faire l'analyse des fichiers et tout ça et on vous demande donc d'envoyer ces fichiers à une autre équipe. Donc, il y a une manière très simple de le faire. Et puis, vous aurez besoin de ces différents outils-là dont on a cité, tar, gzip et gonzip. Bien, tar, déjà, à quoi est-ce que ça sert? Tar vous sert à compresser dans vos données, compresser les données. Après avoir compressé les données, vous aurez besoin d'envoyer ces données-là. Vous aurez besoin, ça sert à archiver, pardon. Après avoir archivé ces données, vous aurez besoin de les compresser pour réduire le volume d'occupation de ce fichier sur votre stockage, sur votre disque. Et après avoir fait cela, vous pouvez l'envoyer à l'équipe dont vous aimeriez donc envoyer. Donc, pour cela, vous avez déjà les définitions devant vous. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Mhm. Donc, voilà ça. Et puis, donc, Gezi permet de compresser, Gonzi permet de décompresser, tar permet de faire l'archivage. Donc, archiver, ça veut tout simplement dire, ça va mettre, ça va compiler, ça va réunir ensemble tous ces fichiers et dossiers-là que vous avez dans votre machine. Bien, déjà l'application d'usage, comment est-ce que ça se fait? Avec la commande tar. Donc, pour l'archivage, pardon, l'archivage, voilà, on fait tar cvf. Voilà. C'est une option. Dans certains systèmes Linux, vous pouvez mettre tiret avant de mettre, mais dans CentOS, j'ai déjà remarqué que le tiret ne marche pas. Donc, le tiret, déjà, c'est pour dire vous voulez mettre une option. Bon, non, déjà, ici, l'option ne va pas marcher si vous mettez tiret. Bien, je ne sais pas si ça sera la même chose pour vous, mais je rappelle déjà. Bien, C veut dire créer un conteneur dans lequel vous allez mettre ces fichiers-là. Bien, donc créer une archive ou un conteneur dans lequel vous allez mettre. V, c'est pour dire verbosité, donc pour voir ce qui se passe en ce moment où la commande est en train de s'exécuter. Et puis F, c'est pour dire fichier. Donc, créer, créer quoi? Créer une archive à partir de ce fichier, créer un fichier. Donc, voici le fichier là ici que vous allez créer. Voyez ça ici avec l'option tar. Donc, n'oubliez pas de mettre cette option, ça ne va pas marcher. Et l'option et le fichier original, c'est ce fichier qui existe déjà sur votre machine. Donc, n'oubliez pas ça. Bien, donc on va faire une application de cela et pour cela, j'ai un fichier qui est dans ma machine. Et avant qu'on ne fasse cela, j'aimerais déjà introduire notre logiciel dont j'avais demandé de télécharger qui s'appelle Putty. Donc, pour cela, voici ma machine. Et donc, oh là là. Donc, voici la machine ici que je vais atteindre. Donc, pour ça, je m'assure que j'ai une connexion Internet et que pour utiliser Putty, j'ai besoin donc d'une adresse IP. Donc, déjà, je vais vous montrer Putty. Donc, vous venez ici. Supposons que vous l'avez déjà installé, parce que si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez avoir accès au lien qui se trouve sur le coin supérieur de votre écran à la vidéo, qui va vous envoyer la vidéo. C'est
à la fin de la vidéo, j'ai parlé du logiciel Putty. Comment est-ce qu'on l'installe? Bien, ici, vous allez taper Putty pour le rechercher. Voilà. Et là, je peux rendre ça comme administrateur du système Windows. Oui. Et là, je vais faire Yes. Bien, vous voyez ici, ça me demande une adresse IP avec le port de connexion. Donc, pour cela, je vais me connecter à cet ordinateur-ci, à mon ordinateur virtuel qui est ici, qui est là. Et pour cela, donc, j'ai besoin de faire une petite configuration. Donc, je viens là, je fais Settings. Donc, je m'assure que je suis sur cet ordinateur, je fais Settings. Je viens sur Network. Voilà, une fois sur Network, je viens sur Bridge Adapter. Donc, je viens là, je m'assure que c'est sur Bridge Adapter. Donc, ça veut dire qu'il y aura un pont entre, que mon ordinateur physique va servir de pont entre l'ordinateur virtuel et mon routeur pour qu'il puisse avoir accès à Internet qui est différent du NAT Network, donc du Network Address Translation. Bien, donc assurez-vous que c'est là sur Bridge Adapter. Et ici, là, vous sélectionnez juste votre nom d'interface de connexion. Bien, si c'est fait, vous cliquez sur OK et là, vous aurez une adresse IP. Bien, donc, si vous l'avez fait, vous aurez donc accès à, votre ordinateur et vous allumez votre ordinateur. Donc, pour les besoins d'économie des ressources, j'ai préféré utiliser un autre serveur. Donc, je vais faire IP et voilà. Quand vous faites ça, vous avez l'adresse Internet de votre serveur, par exemple ici. Pour mon cas, c'est WPS, P2S0. Et ici, vous avez l'adresse Internet. Donc, je vais me servir de cette adresse Internet-ci, donc qui finit avec .51 pour me connecter à cet ordinateur. Bien, connaissant son euh, déjà, pardon. Voilà, je vais me rendre sur l'ordinateur Windows. Je me rends sur l'ordinateur Windows où je vais donc faire entrer ces données-là. Ici, vous avez le type de connexion. Vous avez RAW, vous avez Telnet, vous avez Remote Login, vous avez SSH, vous avez Serial. Donc, puisqu'on va utiliser le SSH, on va se limiter là. On va parler du SSH dans les vidéos qui vont suivre les autres vidéos qu'on va faire. Donc ici, je me connecte, voilà, et puis je mets là. Bon, l'ordinateur là, je l'ai configuré avec un port différent. Mais par défaut, comme vous ne connaissez, peut-être vous ne connaissez pas encore comment changer le port SSH, vous pouvez le faire avec le port 22. Donc, c'est par défaut. Mais moi, j'ai changé celui par défaut, j'ai mis 28, par exemple. Donc, c'est pour dire, je vais atteindre le serveur qui porte le port 28 avec cette interface de connexion. Donc, pour cela, je vais donc cliquer sur Open. Lorsque je clique dessus, ça me renvoie à ceci. Si ça vous renvoie un message, j'ai bien si ça vous renvoie un message, cliquez sur Yes. Voilà. Et puis, vous faites ceci parce que je me suis déjà connecté à cet ordinateur auparavant. Donc, vous faites donc ceci par exemple. Vous mettez le nom de l'utilisateur et puis vous mettez son mot de passe. Voilà. Lorsque vous faites ça, c'est bon. Bien. Maintenant, on va donc travailler sur notre document. Donc, c'était un petit échauffement. Bon, je vais aussi augmenter un peu la taille des écritures ici, parce qu'il semble que c'est un peu petit. Je ne sais pas si ça l'aide chez vous. Je vais aller dans Change Settings. Et puis ici, je viens dans Appearance. Désolé, là. Voilà. Et ici, change. Voilà, je viens là. Et là, je peux augmenter dans la taille jusqu'à, disons, 18. Je sais pas trop. Disons, non, 18, voilà. Et là, je viens donc, je mets OK et Apply.
Bon, j'espère que c'est mieux de votre côté. Bon, maintenant, on peut passer véritablement à notre document. Mais, vraiment désolé pour ce temps qui a été vraiment, qu'on a pris à faire tout ceci. Mais je pense que c'était bénéfique. Bien, on dit on dit là, oh, zut. Bien, on dit ici ta CVF, archive, point tar et le fichier original. Donc, sur notre serveur, n'est-ce pas, on va donc chercher à avoir, puisqu'on a déjà accès à ce serveur-ci là, donc si vous voulez vous rassurer, vous voyez ici, vous voyez, vous avez mon labo Linux. Là, vous êtes sur un ordinateur Windows, vous avez mon labo Linux et vous avez le nom d'utilisateur qui est là. Et vous pouvez même faire IPA pour voir si l'adresse là est vraiment là. Bon, il y a trop de données. Vous pouvez faire IPA show WL WL NP non P0S2. Voilà. Ah, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, vous avez quand même mon point, quoi. Vous avez quand même mon point. Bien, c'est ceci là que je cherchais. WP2S0. Donc, voilà l'adresse IP là. Bien, directement, on va, si on fait ceci, voilà, si on fait ça, et puis si on vient, par exemple, disons qu'on part où je fais souvent, je fais mes documents, je vais aller, oui, Documents, voilà, et ici, je vais aller dans un fichier appelé vidéo, là, c'est chez moi, et je peux faire ls sur ça. Voilà, j'ai pris ça parce que c'est plus, ça sera un peu plus rapide de le faire. Ça sera un peu plus rapide. Donc, si on vient ici, si on vient là, maintenant on fait tar CVF. Mhm. Et puis, on a dit on va appeler ça archive. Donc, vous mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez votre nom, vous mettez n'importe quoi là, mais pour que ça se termine par tar. Et puis, vous mettez dans le fichier que vous voulez archiver, ou le dossier que vous voulez archiver, c'est quel, et ça se trouve, vous pouvez mettre point pour dire le fichier, dans le fichier actuel, ou alors vous pouvez mettre carrément le chemin complet, donc le chemin absolu qui est, voilà, et puis Documents, et puis vidéo, voilà. Donc si vous faites ici, vous voyez, ça a déjà fini. Donc, c'est plus rapide. Sur un ordinateur, là où il y a des données plus volumineuses, ça va prendre un temps excessif. Donc, si je fais maintenant LL-H, vous allez voir, vous voyez ceci, il n'y avait pas ça d'abord. Donc, on vient de l'avoir. Et puis, la taille, c'est à combien? C'est 8 mégas. Voilà. Donc, je peux même déplacer ceci et effacer tout ceci. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, stockage, on appelle sauvegarde et restauration des données. Donc, je peux même effacer tous les autres ici et je garde ceci. Donc, pour ça, je vais move ceci, par exemple. Je vais move archive. Voilà. Je vais move archive vers le dossier précédent. Donc, je mets ceci comme ça. Et puis, je vais appeler ça, je vais mettre dans le dossier précédent. Voilà. Et puis, si je valide, voilà, je fais ls. Voilà. Donc, si je fais ll, vous voyez, pardon, si je fais ls, vous voyez, tous les fichiers qui sont là. Allons vérifier que notre fichier est bien, a bien été téléporté de l'autre côté. Bien, le voici ici, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je m'assure d'abord que, donc, je vais effacer ce qui, je vais effacer les fichiers originaux qui étaient déjà là. Et puis, voilà. Donc, je vais effacer les fichiers originaux qui étaient déjà là. Donc, je vais faire rm
-aref. Et puis, je mets point pour dire tout. J'efface. Bien. Selon vous, j'ai perdu mes données, n'est-ce pas? J'ai perdu toutes mes données. Bien, à la fin, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut restaurer ces données-là ici. Voilà. Donc, non, pas à la fin, là maintenant, puisque on a dit, on va aussi voir comment on désarchive. Donc, on vient d'archiver. Maintenant, comment est-ce qu'on désarchive? Pour désarchiver, vous devez mettre l'option X entre VF. Donc, si vous voyez là, le voici. Ça veut dire extraction, donc extrait. Donc, vous mettez là et le nom du fichier à désarchiver ici. Voilà. Donc, si je viens maintenant dans mon serveur à travers mon Windows, voilà. Et puis, je fais ceci. Je vais chercher à le copier. Je vais faire copie -R, copie -R. Et puis, je vais dire, je copie du dossier précédent. Voilà. Pour ici. Donc, puisque je suis déjà, donc on peut faire ceci. On peut faire PWD. Voilà, pour voir que c'est là où on est. Donc, le point là représente tout ce chemin, c'est que je vais mettre. Donc, je fais copie -R et puis je fais ceci, archive. Et là, maintenant, je mets point. Voilà. Donc, si je fais ceci, voilà, j'ai ceci. La raison pour laquelle j'ai copié, c'est parce que je veux m'assurer qu'en désarchivant ceci ou alors en extrayant ce qui est à l'intérieur, je peux encore avoir l'autre fichier. Donc, si je fais maintenant tar cx, non, pardon, il n'y a pas c, pardon, désolé, il n'y a pas c. Donc, c'est XVF. Pardon, il n'y a pas C. Parce que C veut dire créer une archive. Puisqu'on veut, en fait, on veut détruire l'archive, si je peux dire comme ça, si je peux m'accorder du mot. Donc, voilà comment est-ce que on va faire. Voilà. Donc, si je fais maintenant ls, si je fais maintenant ls, je fais cd home, et puis cd. Je sens que ça fait quelque chose. Déjà, ouais, ça veut me ramener dans tout le chemin que je lui ai proposé. Donc, c'est pour ça qu'il fallait mettre le point. Donc, après ça, il va encore falloir faire document, tout à fait. Et il va falloir faire vidéo. Pardon, c'est pas en majuscule. Voilà. Désolé pour ceci, vraiment. Et puis, si vous faites ceci, voilà. C'est là. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais vraiment pas le pourquoi. C'est parce que je lui ai sûrement donné tout un chemin sur lequel il devait passer avant de faire cela. Mais à la fin, nous avons toujours nos données. Donc, vous pouvez faire directement avec point. Vous pouvez directement faire avec point pour qu'il prenne toute la liste des fichiers qui sont là euh, pour pouvoir faire l'archive. Bien. Donc, une fois de plus, désolé encore pour ça, si ça crée une confusion. Bon, je vais donc faire ceci pour dire je rentre dans le dossier des utilisateurs. Bien, par la suite, euh, désolé, par la suite, on dit qu'on travaille maintenant avec la commande gzip. Voilà. Avec la commande gzip, Avec la commande gzip, on fait simplement gzip tout simplement et on met le nom du fichier à compresser. Donc, imaginez-vous ce fichier pèse dans les 2 gigas. Non. Imaginez-vous, si je fais cd document, voilà, je fais ceci. Donc, si je fais ll-h, voilà. Imaginez-vous ce fichier ici là. Au lieu de, par exemple, 8 mégas, supposons que c'est 1 giga, donc que c'est 8 gigas. Voyons un peu à quoi peut nous servir la commande gzip dans ce cas-ci-là. Donc, si on fait gzip,
Et puis, on fait archive. Voilà, tout simplement. On fait ceci. Voilà. Pour une fois de plus, ça ne prend pas de temps. Pourquoi? Parce que c'est très peu de données qui sont dans cette archive-là. S'il y avait beaucoup de données, ça devait prendre du temps pour décompresser toutes ces données-là. Donc, si vous voyez là, par exemple, si vous voyez là, par exemple, vous voyez ici, on avait cette extension-ci avec tar. Maintenant, on a ça avec gzip. Vous voyez? Voilà. Bien. Donc, c'est gzip qui nous a permis de le faire. Bien. Si on consulte maintenant cette mémoire, c'était à 8 supposons on était à 8 gigas, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, on est descendu dans, bon, supposons, hein, donc, on est descendu dans les 6 gigas, 6,4 gigas. Vous voyez comment c'est serviable. Voilà. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on décompresse ces données-là? Supposons vous avez fait tout maintenant, vous avez besoin de récupérer certaines données à l'intérieur. Comment est-ce que vous allez faire pour décompresser dans ces données-là? Bien, pour, oh, shoot. Bien, pour décompresser ces données, n'est-ce pas? Vous faites tout simplement gunzip et le nom de l'archive qui vous a permis à avoir cette compression de données. J'ai des problèmes ici avec ma souris. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est en train de se balader sur mon écran. Voilà. Donc, je disais, oh là là. Bien. Donc, je disais que, donc, supposons que vous avez fini ce que vous vouliez, vous avez réduit l'espace, tout, vous avez archivé, compressé, vous avez envoyé, qu'on a fait tout ce qu'on devait faire avec. Maintenant, on va prendre un peu dans le cas où c'est eux qui reçoivent maintenant le fichier. Donc, ils ont le fichier sur cette forme ici. Ils ont le fichier sur cette forme ici. Donc, voici ça ici. Et puis, ils ont donc besoin de décompresser ce fichier d'abord. Pour décompresser, eux de leur côté, ils vont utiliser la commande gunzip et tout simplement le nom du fichier. Et puis, c'est bon. Voyons voir si l'extension est partie. Gzip est parti. Et puis, par la suite, s'ils veulent décompresser, s'ils veulent désarchiver, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut taper tar xdf. Voilà. Bon, maintenant, on va remettre le gzip sur ça. Donc, on va faire gzip. Et puis, on fait archive. Voilà. Voilà. Donc, c'est de nouveau là. Et puis, donc, il y a une deuxième façon de désarchiver aussi, de décompresser. De décompresser. C'est pour ça que j'ai mis le OU. Donc, c'est toujours avec la commande gzip qu'on peut faire ça. Bon, vous vous demandez comment est-ce que c'est possible? La même commande qui permet d'archiver permet encore de désarchiver. Oui, c'est possible avec l'option D, qui veut dire désarchiver. Donc, décompresser, pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait avec la même commande qui permet de compresser et puis on décompresse encore avec. Donc, c'est possible quand vous mettez le D, si vous ne vous rappelez pas de gunzip. Ou alors, si vous vous rappelez de gunzip, vous pouvez oublier ceci-là. Mais c'est mieux de marcher avec les deux. Donc, on va faire une petite application de cela. Ah, je vous assure, ma souris est vraiment en train de marcher de me déranger ici. Donc, voilà. Donc, non, ici, on va donc faire ceci. Voilà. Donc, on s'assure que le fichier est là. Fichier là, dash H. Voilà. Et puis, on va faire gzip dash D. Et puis, on met le nom du fichier tout simplement. Non, ça va faire la même chose que son précédent. Et puis, si on fait ça encore, voilà, vous voyez qu'on est rentré à la taille originale comparée à celle qu'on avait ici qui était compressée.
Donc, c'est comme ça aussi, si vous partez, par exemple, télécharger Putty, si vous prêtez bien attention dans la partie où on demande de télécharger pour ordinateur Linux, vous allez voir que ce sera tar.gzip. Donc, exactement comme ceci. Vous allez voir ça. Donc, c'était bon à ce niveau. Bien, voyons ce qu'on nous a réservé pour un bonus. Donc, je me suis dit, pourquoi s'arrêter là? Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus loin pour comprendre un peu plus comment cette commande fonctionne aussi avec d'une autre façon, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai donc fait ce petit bonus. Pour archiver et décompresser un ensemble de fichiers ensemble, on peut utiliser la procédure suivante. Donc, vous mettez simplement ceci. En fait, ici, si vous tapez, pardon, donc vous faites tout simplement ceci. tar, c, si vous remarquez, il y a z qui sont augmentés. Z veut dire zip, quelque chose comme ça là. Donc, pour simplement dire pour compresser. Donc, ce que vous faites, vous archivez, vous compressez au même moment. Donc, voilà, en fait, le G là, le zip renvoie donc à ceci, renvoie donc au gzip là, en fait, dans ça. Et vous faites la même chose comme d'habitude. Donc, pour cela, on va aller dans un fichier ou alors dans un dossier, l'un des dossiers les plus importants dans votre machine. Cette souris-ci là, vraiment, je sais pas ce qu'elle veut. Je vais appeler le chat sur elle. Bien. Donc, pour cela, on va aller par exemple dans nos var log. Si on fait cd var slash log, ça c'est un fichier, ça c'est l'un des fichiers les plus importants dans votre machine. C'est ça qui permet d'enregistrer l'activité journalière de tout ce qui se passe dans votre machine. Donc, étant en entreprise, on peut vous demander donc de donner, de fournir tout cet ensemble de fichiers ici-là. Et pour cela, vous allez faire donc une archive et une compression de cela. Donc, on peut le faire directement avec la commande tar, on fait tar, n'est-ce pas? Et puis, on va appeler ça aussi archive, ici-là. On a oublié l'option, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Donc, on fait CV, on fait ZF, voilà. Je vous préviens, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre énormément parce que si vous faites par exemple du-h, vous allez remarquer, ah bon, ça va pas prendre tellement de temps puisque c'est 17 mégas, c'est bon. Voilà. Donc si on fait tar space si ZVF, voilà. Vous pouvez mettre dans n'importe quel sens ces options-là. Ça ne va pas déranger. Voilà. Donc, si vous voulez commencer avec F, si vous voulez commencer avec C, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, on va appeler ça archive, n'est-ce pas? .tar. Et puis, par la suite, on va dire le fichier actuel. Mhm. Bien. Donc, si on lance, pap, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cannot open permission denied. Donc, on a besoin de permission. Pour ça, on devient utilisateur root. On va faire... Bon, si vous mettez le tiret, ça va vous ramener dans le dossier d'accueil de l'utilisateur root. Donc, je ne veux pas ça. Je veux rester dans le même dossier, même après avoir été connecté comme root. Donc, je mets maintenant... Pardon, vous mettez le mot de passe de l'utilisateur root chez vous. Voilà. Vous voyez, je suis toujours là, CFPWD. Voilà, je suis toujours là. Et puis, donc, je vais maintenant pouvoir créer ce que je voulais faire. Bon, ce qui est bien avec Putty, c'est que lorsque vous faites ceci, par exemple, je vais plus taper la même commande, je vais tout simplement copier ceci. Donc, quand vous faites comme ça, là, ça a déjà copié. Et si vous faites un clic droit, voilà, ça dépose. Non, ça dépose. Et puis, vous pouvez maintenant valider.
Voilà, il a fait donc la compression de tout cela. Et puis, si vous faites ls, bon, c'est beaucoup. Si vous faites ll-h, pardon. Oh, on a oublié de mettre G à la fin. Voilà, c'est pour ça qu'il a. Donc, on va retirer ça. F. Donc, on dit on remove cela, on met archive. Voilà. Donc, on va rappeler la commande immédiatement. Et puis, vous voyez, on doit mettre. Ouais, si vous tapez avec tar, vous êtes obligé de mettre toutes les extensions. Et puis, on va mettre GZ. Voilà. On fait ceci là. Donc, ce que ça fait comment ça compresse. Donc, ça archive et ça compresse au même moment. Comparé, par exemple, avec le fait si on faisait tout simplement comme ceci. Si on faisait tout simplement ceci. Bon, là, ça va faire avec, ça va aussi compresser ce qui était déjà là. Donc, ça vaut pas la peine de démontrer avec cet exemple. Ça, vous voyez, ça a pris ça aussi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire lr-h. Et là, si vous remarquez là, on a notre fichier. Donc, le fichier a été archivé et compressé au même moment. Je vais effacer ces deux ici-là et puis je vais compresser sans le Z, dans la commande tar. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ce que je vais donc faire, je vais donc remove cela, -rf, et puis je mets archive. Bien, ça me met ceci. Et puis, puisque je sais que j'ai un autre fichier qui s'appelle aussi, qui a GZ à la fin, je mets tout simplement et toi pour dire tout ce que tu trouves qui s'appelle archive avec pointa et quel qu'en soit ce qui continue, efface. Donc, il va effacer. Si je fais encore L1, ça ne sera plus possible de voir aucun fichier, comme vous pouvez le remarquer. Bien, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc rappeler cette commande-là. Et puis ici, je vais retirer ceci. Et là, tout à l'heure, on avait un fichier de 3 mégas quelque chose. Donc, je vais tout simplement faire ceci. Voilà. Ici, je fais LL et je remonte un peu. Oh, désolé. Là, vous allez voir, pardon, il faut faire R-H pour que ça soit plus lisible pour nous. Voilà. Donc, si je viens là, vous voyez, 42. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand vous archivez tout simplement, ça prend une taille de 42 mégas dans votre ordinateur. Alors, quand vous compressez au même moment, ça archive, ça compresse et ça met à 3,5, je ne sais pas c'était combien, quelque chose comme ça. 3,5 mégas, donc c'est génial. Donc voilà, j'ai fini avec l'autre là. Je passe à la suivante. Euh, voilà. Donc, je passe à la suivante. Si ce bonus vous a vraiment plu, n'oubliez pas de laisser les commentaires, de laisser vos commentaires ou alors de poser des questions là-dessus. Bon, on dit aussi, il nous est possible d'archiver un ou des fichiers tout en étant dans un autre emplacement. Bien, bien, vous pouvez aussi, ce que je voudrais préciser avant ceci, c'est que vous pouvez donner plusieurs fichiers à archiver au même moment. Par exemple, vous ne voulez pas archiver tout un dossier, vous ne voulez pas archiver tout un dossier ou un fichier, vous pouvez juste sélectionner quelques fichiers là à l'intérieur. Cela veut dire, par exemple, si ça, appelons ça fichier original 1, vous mettez espace, vous mettez fichier original 2 après là. Donc, on peut dire, par exemple, vous êtes en train d'archiver ces deux fichiers-là dans un fichier que vous allez appeler avec ce nom-ci là. Donc, c'est un peu ça. Donc, on vient directement ici. On dit qu'il est possible donc d'archiver un ensemble de fichiers et l'envoyer dans une autre localisation, quoi, dans une autre place de votre serveur. Ok, ma souris est encore en train de jouer avec moi. Bon, voilà. Donc, supposons, oui, je vais effacer ceci, je vais faire rm-rf archive. Voilà.
Et puis, je fais ls. Voilà, il n'y en a plus. Bien, supposons que j'ai ce fichier et j'ai envie de l'envoyer plutôt dans... Ici, on est où? Si vous voyez, on est dans Valorg. Donc, j'ai envie de l'envoyer dans slash root, par exemple. Donc, je vais faire tar, n'est-ce pas? Je fais maintenant slash pour dire c'est là-bas que je vais envoyer. Je fais root. Et puis, je fais ceci. Je dis quel est le nom que je vais lui donner. Je vais appeler ça encore archive. Point tar. Bon, disons, j'ai envie d'envoyer là-bas et le compresseur aussi. J'hésite. Oh, on a oublié les options, n'est-ce pas? Bon, c'est une habitude pour moi. Et puis je mets CVZF. Donc, je suis en train d'archiver et compresser. Et puis là, je vais donc maintenant dire tout ceci, tout ce qui est à l'intérieur. Donc, disons par exemple, j'ai envie d'envoyer juste, bon, en fait, tout, voilà. Quand je fais ceci, bien, ça ne va pas créer l'archive par ici. Si vous remarquez, vous n'allez rien voir par ici. Il n'y a rien. Donc, pour ça, il faut se déplacer dans slash root. Voilà. Et puis, si vous faites ls, vous voyez, c'est bienvenu là. Et si vous faites ls-lh, pardon, -lh, voilà, vous allez voir ça utiliser la taille de 3,3 mégas. Donc, j'ai d'abord dit 3,5. C'était pas ça, c'est 3,3 mégas. Vous voyez, quand vous archivez et compressez au même moment, ça donne un truc génial. Bien, euh, désolé si la vidéo est un peu longue. J'avais prévu de la faire courte, mais je bavarde un peu beaucoup sur beaucoup de choses aussi. Bien, donc, ayant vu cela, on dit pour lire le contenu d'un fichier archivé avec tar, on fait tout simplement ceci. Si vous remarquez, on a plus C ici, on a plus C et on a plus Z ou X, machin, on a T. Donc, si vous faites 4 sur un fichier qui est archivé, vous aurez probablement ce genre de problème-ci. Vous aurez probablement ceci. Donc, déjà, je ne peux pas lire ça pour le moment parce que c'est archivé. Donc, si je fais un, voilà. Donc, là, c'est comme ça. Je ne peux pas lire ça. Si je fais 4 sur ça, sur archive, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est déjà un peu crypté. Donc, vous faites CTRL-C pour quitter de là si ça fait cela. Donc, je vais donc faire LL encore. Vous voyez le fichier. Je vais d'abord le désarchiver. Donc, pour le désarchiver, vous vous rappelez, on a gunzip ou alors gzip-d. Donc, je vais faire gunzip. Voilà. Et puis, archive. Donc, vous utilisez celui qui vous plaît parce on est déjà assez immunisé contre. On peut déjà utiliser ce qu'on veut, quoi. Et puis, si je fais. Vous voyez, c'était à 3,3 mégas. Donc, si je fais N1-H, vous voyez, c'est revenu à 42 mégas. Bon, maintenant, si je fais 4 encore dessus, sur archive, pensez-vous que ça va marcher? Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, on a assez de problèmes. Tout est mélangé là à l'intérieur. Si vous vous rappelez, 4 permet de lire le contenu d'un fichier. Et, et ce qu'on a, en fait, le fichier ici là qu'on a, c'est un ensemble d'autres fichiers et dossiers. Donc, ce qui veut dire qu'on aura probablement des erreurs quelque part et beaucoup de trucs qui sont en train de défiler comme ça. Donc, il faut tuer cela. Vous faites CTRL à gauche, vous maintenez CTRL, vous appuyez C. Bon, là, il n'est plus contrôlable. Ok, bon, il a été contrôlé. Donc, et puis, on fait ceci. Bon, maintenant, si on veut lire le contenu, vous avez vu que 4 ne peut pas marcher là-dessus. On fait tout simplement tar tvf. Voilà, et on met le nom de l'archive. Vous voyez, ça lit le contenu. Ça lit parfaitement le contenu. Donc, vous pouvez voir maintenant tout ce qu'il y a. Bon, ça, c'était pour la commande 4. Si vous voulez bien voir.
Voilà, après la commande tar qu'on a exécutée là, vous voyez, ça a lu le contenu avec les permissions et tout, date de création, tout ça, la taille et tout. Donc, vous voyez. Donc, c'est génial. Et puis, on arrive déjà à la fin. Autre moyen d'archivage. Comment est-ce que vous pouvez utiliser d'autres moyens d'archivage? Très souvent, vous allez trouver soit certains fichiers en ligne qui demandent à les télécharger au format. Donc, selon le créateur du fichier, il va vous demander d'utiliser ce format-ci-là. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait cela? Voilà, tout simplement, ici, il y a J. Si vous voyez, c'est la lettre minuscule. C'est la lettre minuscule J. Et là, vous avez BZ2. Donc, vous devez mettre cette extension-là. Vous devez mettre cette extension. Ça va jouer le même rôle comme GZ. Donc, on a ça avec XZ. Donc, point XZ. Donc, on va voir ça. Bien. Donc, euh, OK. Donc, si je viens là, vous voyez, je suis en train d'opérer sur le serveur à distance étant, par exemple, imaginez vous êtes chez vous en temps de coronavirus, vous utilisez petit et vous vous connectez à votre serveur de cette façon. Vous voyez, donc vous avez accès à votre serveur sans problème et vous faites l'argent étant à la maison. Donc, si on rentre là où il y avait notre tar, si on fait tar, puisqu'on connaît, il y a le fichier là, on va d'abord retirer celui-ci, n'est-ce pas? Voilà. On va donc faire rm-rf archive. Voilà. Et puis, on fait ceci. Si on fait maintenant tar, et puis on fait CV, on va donc faire le bzip2. Bon, vous vous demandez sûrement où est-ce que ça sort. Si vous faites man sur tar, et puis vous cherchez à faire le grep sur ça, ou alors je vais faire tout simplement ça ici là. Grep bz tout, par exemple. Bon, ça ne fonctionne pas là. Ça veut dire qu'il faut faire ça plutôt après. Donc, je vais filtrer les données que ça va me renvoyer. Je vais prendre le contenu que je veux. PZ2. Voilà. Bon, en tout cas, il ne veut pas fonctionner. Il n'y a pas de problème. Donc, on va tout simplement taper notre man sur tar, même si c'est quelque chose qui existe et que lui ne veut pas. Donc, voilà tout ce qu'on voyait, CF, TVF, XF, tout ça là, extraction. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces choses-là à l'intérieur, c'est pas sorcier. Et vous voyez ici, oh, ouais, je vois pourquoi ça n'a pas renvoyé. Donc, c'est bzip2. Voilà ça. Vous voyez? Et voici pour XF ici. XZ. Bien, ou alors vous pouvez taper plutôt comme ça. Donc, on va donc voir comment est-ce qu'on crée dans une archive avec. On va voir comment on crée, pardon, pas une archive, une compression avec cela. Donc, si je rappelle mes commandes tar, voilà, je vais mettre CVJ, ça c'est petit majuscule F, voilà, pour utiliser le fichier ici là. Et là, je vais le mettre dans slash root et où se trouve le fichier. Le fichier qui existe déjà, qui est dans la machine et que je vais archiver, se trouve dans var slash log. Voilà. Si je valide, voilà, c'est en train de partir petit à petit. Voilà. Donc, si je fais maintenant ls, voilà, j'ai le fichier là. Oh, désolé, on n'a pas mis l'extension BZ2. C'est pour ça que vous n'avez pas cela. Donc, on va encore retirer. Et puis,
On recommence. Ça ne fait jamais du mal de recommencer, n'est-ce pas? Voilà. Et puis ici, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne mettez pas, vous allez avoir ce problème-là, BZ2. Voilà. Vous allez souvent voir certaines applications avec cette extension ou alors vous allez voir certains fichiers avec cette extension. Ne vous demandez plus est-ce que c'est sorcier, comment est-ce qu'on fait ça. Donc, vous êtes administrateur aujourd'hui et vous savez comment est-ce qu'on le fait. Donc, vous voyez la taille, ça a même encore réduit même plus par rapport à l'autre, par rapport à GZ. Donc, vous voyez l'utilité de BZ2 par rapport à GZ. Donc, vous voyez, on était à 3,3 pour GZ et maintenant on est ici à 2,1 pour BZ2. Bon, maintenant, essayons avec XV, n'est-ce pas? Donc, pour cela, on peut venir ici, là. On remplace ça par XZ, pardon. Donc, ça porte l'extension XZ.XZ. Et ici, on va mettre un capital G. Voilà. Et si je valide, voilà, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Voilà. Et puis, si je fais ls, pardon, si je fais lr-h, bien, vous voyez, XZ est allé même encore plus bas. Donc, il a fait ce qu'on appelle un shrink vraiment très élevé. Donc, vous avez vu dans l'utilité de ces différentes commandes. Si vous voulez, je fais avec GZ tout simplement. Et vous allez voir ce que GZ va faire. Donc, si je fais ici la GZ, voilà. Vous allez donc pouvoir comparer cette taille-là par vous-même. Donc, ici, remplacer ça par Z, minuscule, bien sûr. Bien, si vous faites LR-H, bien, donc regardez, avec GZ, on est à 3,3, n'est-ce pas? Avec BZ2, on est à 2,1. Et puis avec XZ, on est à 1,7. Donc, on a vu comment on travaille donc avec ces différents outils-là. Donc, dorénavant, ce n'est plus un mystère pour vous, puisque vous connaissez déjà comment le faire. Alors, je vous souhaite bonne chance. Exercez-vous. Il y a plein de fichiers dans votre ordinateur ou alors vous pouvez créer d'autres fichiers et le faire très simplement. Et je suis sûr que vous allez arriver. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite un très bon confinement. Beaucoup de personnes sont en train de se déconfiner malgré certains risques ou alors certains qui maîtrisent déjà le corona bien même. Donc, si vous êtes toujours en confinement, je vous souhaite un bon confinement. Soyez forts et j'aimerais aussi remercier mes abonnés. Nous sommes déjà à 36 abonnés, c'est bon. Nous sommes à un objectif au moins même de 2000 abonnés, donc 2000 ou 2 millions d'abonnés. Et puis, abonnez-vous, cliquez. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, car si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous allez tout rater. Et puis, laissez un pouce bleu pour encourager la chaîne, je vous en prie. Commentez et posez des questions. J'adore cela. Donc, sur ce, on verra dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo 18, une autre commande qu'on va utiliser. Et sur ce, je vous dis au revoir. Merci.